Julien Perron, bonjour. Vous êtes le Bonjour. créateur de Néo Horizon, Néo Bien-être et du Festival de l'École de la Vie. En quelques mots, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous en dire plus? Quelques mots, oui, je vais essayer. Alors moi, je suis né dans une famille relativement ouverte au sujet de l'écologie, une alimentation saine et à prendre soin de son corps et en gros au développement personnel de manière un petit peu plus large. Mhm. Et donc du coup, ça m'a amené à avoir un regard sur la vie un peu différent forcément. Ouais. Aujourd'hui, j'ai 38 ans. Mhm. J'étais un enfant, enfin, qu'on étiquetait différent à l'école, D'accord. parce que j'étais tout simplement dyslexique. Et je faisais des câlins aux arbres. Alors évidemment, c'était un petit peu curieux. Euh, Ceci dit, j'ai dû m'adapter et rentrer dans le moule pour essayer de vivre les choses au mieux. Sinon, c'était un petit peu compliqué parce qu'on est quand même vite mis à l'écart. Mhm. Et puis les années ont passé. À l'âge de 12 ans, on a fait partie d'un programme avec ma classe, donc j'étais en CM2, euh, qui consistait à nous apprendre l'anglais pendant 2 ans. Donc on avait commencé assez tôt Mhm. pour nous faire partir un peu plus d'un mois aux États-Unis dans une famille. D'accord. Et ce voyage a vraiment généré un déclic Mhm. sur beaucoup de choses. Et je suis revenu. Alors déjà que j'étais différent, je suis revenu encore plus différent en France, avec un regard aussi complètement différent, et puis alors surtout très curieusement un recul sur la société très rapide. Mhm. Comme si c'est comme si j'avais eu un déclic finalement. Je m'étais aperçu que la société tournait de telle façon Ouais. et qu'il y avait en gros quelque chose qui tournait par rond. Mhm. Comme j'avais pas les réponses à l'école, j'ai obtenu les réponses dans des livres. Donc je me suis plongé dans la lecture assez tôt autour de l'environnement, de la politique, de la philosophie, de l'être humain, des systèmes bancaires. Enfin, à cet âge-là, je remettais vraiment en question tout le système et j'avais besoin de réponses. D'accord. Et donc j'ai obtenu ça, oui, beaucoup dans les livres, et puis beaucoup, quasiment autant ce que j'appelle moi dans la vie, Mhm. parce que j'étais plus souvent dehors qu'à la maison, et donc du coup j'ai appris beaucoup de choses aussi en étant à l'extérieur. D'accord. Et puis, toujours à l'âge de 12 ans, mon frère m'a recommandé de m'intéresser au Kung Fu. Et il a bien fait, parce que j'en ai fait pendant 14 ans. Ouais. Donc je suis vraiment tombé amoureux de cet art martial, ce qui m'a amené à être champion de France d'Île-de-France en 99. D'accord. Et donc pendant toute cette période, je me suis intéressé à mon corps et à mon esprit, pour être synthétique. Et donc les arts énergétiques m'ont emmené aussi sur un chemin que je connaissais pas, que je connaissais parce que mes parents en parlaient aussi à la maison, ou leurs amis. Parfois, il y avait des discours autour des arts énergétiques. Et Ouais. c'est vraiment en plongeant dans le Kung Fu que j'ai découvert ça. Et Mhm. ça a été très intéressant. Et donc, du coup, ça m'a amené à me connaître davantage. Ouais. Et donc, inévitablement aussi, à comprendre beaucoup plus les personnes avec qui j'étais. Et D'accord. donc, du coup, Mhm. je me suis intéressé, là, pour le coup, vraiment à l'être humain. Mhm. Donc, à la synergologie, à l'énéagramme, à la psychologie, à pas mal de choses pour vraiment essayer de comprendre comment fonctionnait l'être humain. Mhm. Parce que c'est pareil, j'avais pas les réponses à l'école. Et puis là, ça a été très intéressant comme Mhm. parcours. Mhm. Et donc, les voyages mêlés aux arts énergétiques, ça m'a amené à voyager un petit peu partout dans le monde. Ouais. Donc, je faisais des petits boulots, je mettais de l'argent de côté, et le peu d'argent que j'avais me servait à partir avec mon sac à dos Mhm. et aller découvrir. Au début, c'était la France, puis après ça a été l'Europe, et après ça a été d'autres continents. Ouais. Et finalement, ça fait partie de mon équilibre encore à l'âge d'aujourd'hui, parce que c'est pour moi très important de quitter notre frontière, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, Mhm. et d'être confronté à d'autres civilisations, d'autres cultures, d'autres systèmes de fonctionnement, d'autres raisonnements, d'autres paysages. Enfin, tout est tellement différent que ça nous fait relativiser aussi sur beaucoup de choses. Mhm. Et, donc voilà, je crois que pour résumer, c'est à peu près ça. La société en elle-même, je l'ai créée donc en 2003. Ouais. C'est un groupe qui s'appelle Néo Horizon. C'est D'accord. Néo Horizon Travel. C'est un réseau qui regroupe des agences de voyage et des hébergements qui sont orientés sur le bien-être et sur l'éco-responsabilité. Mhm. Donc à l'époque, en 2003, on a créé un marché dans le monde du tourisme
Ouais. parce qu'on a créé un modèle économique qui n'existait pas. Autrement dit, en 2003, pour être dans le monde du tourisme comme on le fait, c'était équivalent à une agence de voyage, mais nous, on n'est pas une agence de voyage, on est un réseau. Mhm. Et c'est vrai que ça n'existait pas parce qu'on met en connexion une personne lambda qui a envie de partir, par exemple, au Costa Rica. On la met en connexion directement avec une agence locale au Costa Rica qui s'occupe de monter le séjour pour la personne. D'accord. Et donc, 14 ans en arrière, ce système-là n'existait pas parce que nous, on récupère une commission au passage. Mhm. Donc, on a créé un modèle économique et un marché. C'était le marché du tourisme éco-responsable, Ouais. qui a eu vite le vent en poupe en l'espace de 3 ans, parce que nous-mêmes, on a été ultra médiatisés quasiment, alors pas la première année, ça a commencé à partir de la deuxième ou troisième année, donc en 2006. D'accord. On a commencé à être très médiatisés, alors et dans le monde du tourisme et aussi de par la presse Mhm. qui s'intéressait à tous ces à ce tourisme un peu atypique, parce qu'il y avait quand même du tourisme atypique, mais pas dans ce sens-là. Mhm. Et voilà, alors après le marché s'est créé, beaucoup d'acteurs sont positionnés, les années ont passé et 4 ou 5 ans après, on avait beaucoup de thérapeutes qui rejoignaient Néo Horizon pour participer au séjour qu'on proposait pour les clients, enfin que les agences proposaient à nos clients. Ouais. Et donc du coup, il y a eu un certain flou artistique sur le site. Les internautes ne savaient pas trop si c'était pour rentrer en contact avec des professionnels du bien-être ou avec des agences de voyage ou avec des hébergements. Mhm. Donc on a fait un brainstorming avec l'équipe et on a décidé de créer Néo Bien-être, D'accord. donc de garder Néo Horizon Travel évidemment et de créer Néo Bien-être qui est une agence de communication dédiée aux thérapeutes Mhm. et aux professionnels du bien-être. Donc on les accompagne dans leur développement, Mhm. que ce soit à travers des sites internet, des plaquettes, des cartes de visite, la création de logos, ça peut être la gestion de stage ou tout simplement la commercialisation de ce qu'ils font. D'accord. Et donc Néo Bien-être, lui, a créé le festival pour l'école de la vie, Ouais. parce que on est en train de créer une école de la vie, que j'ai Mhm. appelée moi l'école de la vie, qui est une école alternative pour les enfants. D'accord. Mhm. Voilà, et puis alors, avant tout ça, j'étais évidemment salarié dans une entreprise et j'ai eu plusieurs casquettes. J'étais chef de publicité pour des magazines. Après, j'étais responsable com et marketing. Mhm. Et à un moment donné, la dernière année, j'étais aussi responsable des ressources humaines. D'accord. Alors, Voilà. justement, qu'est-ce qui a fait déclic? Comment on passe, peut-être d'un métier plus conventionnel à dédier sa vie au bien-être, au développement personnel et à plein de choses, médecine douce, à l'éducation alternative. Quels ont été les gros déclics dans votre vie personnelle qui vous ont amené à vous dire à un moment donné, ben non, c'est ma vie, j'ai envie de dédier ma vie à ça? Bah, comme je vous l'expliquais, c'est vraiment le parcours de ma vie. Comme j'ai eu un recul assez tôt, Mhm. donc vers l'âge de 12 ans sur notre société, on peut considérer que, parce que maintenant on appelle ça faire du développement personnel, Mhm. on peut considérer que dès l'âge de 12 ans, j'étais déjà dans cette dynamique Ouais. avec le kung-fu, avec les voyages, avec aussi le regard bienveillant de mes parents à me laisser faire, à laisser découvrir par moi-même, Mhm. donc de vivre les expériences. Mhm. Et donc du coup, oui, moi j'ai baigné là-dedans depuis que je suis tout petit. Donc comme notre société est quand même ultra conditionnée, Ouais. alors évidemment nous on a notre propre conditionnement en France. Vous allez aux États-Unis, ils ont leur propre conditionnement. Enfin c'est totalement culturel, hein, Mhm. tout ça. Et donc quand j'ai commencé à travailler, je me suis vite aperçu, à l'image de ce que j'avais vécu à l'école, Mhm. que c'était relativement pareil, quoi. Il y avait un système hiérarchique, on voulait aussi qu'on était clairement dans une case, Mhm. et que dès que vous sortez un petit peu du lot, ça commence à être un peu compliqué avec votre patron. Il Mhm. faut bien garder ses lignes et faire ce qu'on vous dit, quoi, Mhm. quoi. Et surtout pas faire plus, quoi. En tout cas, à l'époque, c'était un peu comme ça. Mhm. Et donc, j'étais pas vraiment d'accord avec les méthodes de management de notre patron. Mhm. Ce qui était le cas dans quasiment 90% des entreprises, parce qu'en France, on a un système de management qui est totalement has-been, et bien heureusement, ça change depuis une dizaine d'années. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que il y a quand même beaucoup de choses à faire. Et donc, du coup, moi, je voyais que j'étais déjà très productif pour la société dans Mhm. laquelle je travaillais.
même plus que productif. Et donc du coup, comme j'étais pas raccord avec les méthodes de management, avec on va dire avec la société de manière un peu plus globale, mais c'est pas que j'avais un esprit rebelle, c'est juste que je me disais qu'il y a tellement de bonnes choses à faire pour notre société, qu'il y a tellement à apporter pour le bien commun, que c'est trop dommage de rester dans cet emploi qui est finalement qui apporte pas de sens, qui est bénéfique pour l'entreprise dans laquelle je travaille, mais qui moi au bout de quelques années m'apportait plus grand chose, quoi. J'avais fait le tour du métier et je voulais absolument mettre à contribution mes talents pour le bien commun, quoi. D'accord. Et donc ça a été évident de basculer de créer Néhorizon et par la suite Néo Bien-être, parce que comme je vous le disais, moi je voyage depuis l'âge de 12 ans parce que je baigne dans le développement personnel et les médecines alternatives depuis tout petit. Donc c'était à cette époque-là, c'était déjà très compliqué de parler de bien-être. Bien sûr. Quand on parlait de bien-être, c'était limite mouvement sectaire. Donc je me suis dit, il faut parler du bien-être et du développement personnel de la bonne façon, et surtout pas comme on en parlait à l'époque. Et voilà, une fois de plus, comme j'ai décelé ce que j'appelle mon excellence, mais on a chacun une excellence. Peut-être que vous, votre excellence, c'est d'être thérapeute ou d'être journaliste. Mon excellence, c'est d'être bon en communication, en marketing, et de mettre à contribution ce talent pour le bien commun. D'accord. Donc c'est parti de là. D'accord. Est-ce que vous diriez que cette transition, elle a été plutôt une évidence pour vous, ou est-ce que ça a été quand même difficile? Ah non, c'était évident. Mais c'est pas parce que c'est évident que c'est facile. Parce que une fois de plus, il y a encore ce conditionnement. C'est si vous faites un petit sondage autour de vous de tous les entrepreneurs qui ont lancé leur activité en France, vous pouvez être sûr qu'il y en a au moins 70% qui vont vous dire que l'entourage n'était pas pour, que l'entourage le plus proche était encore moins pour, parce que on est tous conditionnés à dire mon Dieu, c'est compliqué, t'as vu le chômage, est-ce que t'es sûr de toi? Enfin, il y a tellement de remise en question des personnes qui vous entourent que ne serait-ce que ça vous pousse pas du tout à lancer une entreprise. On est plus enclin à suivre comme des moutons, à dire non, je vais rester au chaud dans mon entreprise même si ça me plaît pas, mais au moins je suis sûr j'ai mon salaire qui tombe tous les mois, quoi. Et encore plus si vous avez des enfants, une famille à nourrir, il vaut mieux privilégier la sécurité que de prendre ce risque de se lancer dans la création d'une activité, quoi. Et c'est même tout le contraire qu'il faudra faire. Il faudra vraiment encourager les gens. Si à un moment donné dans votre parcours de vie, vous découvrez que ce qui vous fait vibrer, c'est ça et c'est pas autre chose, c'est évident qu'il faut se lancer dans ce process-là et pas continuer à faire un job ce qu'on appelle alimentaire, quoi. Parce que c'est dans votre excellence que vous allez contribuer à apporter quelque chose de positif autour de vous. Et que ça va surtout être très bénéfique pour votre propre bien-être, pour votre propre développement personnel. Si on réfléchit bien, on est quand même quasiment au minimum 8 heures par jour dans le monde du travail, c'est-à-dire beaucoup plus au travail qu'avec sa famille ou avec ses amis. Pour moi, c'est tellement évident d'être dans quelque chose qui nous fait vibrer plus que attiré par l'argent, parce que c'est là où on passe le plus de temps finalement dans notre vie, quoi. On peut dire que pardon, excusez-moi. On peut dire que c'est ça qui vraiment vous a décidé à prendre ce risque, c'est cette importance de justement se lever pour quelque chose qui a du sens. Ça en fait partie. Je sais pas si c'est le point le plus important. C'est un des déclencheurs. Si je devais hiérarchiser, le plus important, c'était ça a été de me dire non, il faut réveiller les gens, quoi. D'accord. Faut réveiller les gens. Enfin, faut leur apporter un regard différent. Et pour moi, le meilleur moyen à l'époque, et je crois encore maintenant, c'est le voyage, quoi. C'est justement, c'est partir de notre frontière et d'être confronté à notre culture, sous condition de partir seul. Donc ça, c'est mon point de vue, parce que quand vous partez seul, vous êtes en connexion en permanence avec vous, avec votre environnement, avec les autres, et donc, à mon sens, c'est le meilleur outil en développement personnel. D'accord. Et on a commencé à créer Néhorizon justement parce que pour moi, c'est vraiment le meilleur outil en développement personnel. Donc c'est vraiment dans cette idée de dire voilà,
porter un regard différent sur ce qu'on essaie de nous imposer à travers les médias et à travers la politique ou bref à travers notre conditionnement, même à partir de l'école finalement, et essayer de réfléchir par vous-même, en tout cas de semer une graine et se dire bah tiens effectivement pourquoi pas quoi. Après une fois que la graine est semée, bon bah ça met le temps que ça met quoi. Est-ce que c'est parce que vous avez pu expérimenter justement ce changement profond à l'intérieur de vous quand vous avez voyagé que finalement vous avez voulu l'apporter à un moment donné à d'autres quoi pour qu'ils puissent expérimenter aussi ce changement-là? Ah bah oui, c'est évident. Alors après je sais pas si c'est un changement profond, mais par contre ce qui est sûr c'est que pour une personne qui pourrait nous écouter ou vous lire et qui se poserait la question de dire moi ça fait un petit moment que ça trotte dans ma tête de partir seul, je sais pas, par exemple en Inde, mais j'arrive pas à franchir le pas, moi je dirais mais vas-y fonce. Fonce parce que il y a vraiment il y a tout à gagner. Ouais. Et, que vous soyez une fille ou un garçon d'ailleurs, parce qu'il y a aussi tout un conditionnement autour de la fille. Il faut surtout pas qu'elle parte seule, c'est dangereux. Moi, quand je voyage seul, je rencontre autant de filles que de garçons qui voyagent seuls. D'accord. Donc, l'idée, c'est toujours cette histoire de premier pas, quoi. Ce qui est plus compliqué, finalement, c'est le premier pas. Mais on en ressort grandi. Et généralement, une fois que vous avez franchi le pas et que vous avez voyagé une fois comme ça, vous avez vraiment envie de continuer après par la suite. Parce qu'il se passe tellement de choses au final, on n'est vraiment pas seul. On rencontre un paquet de gens. Et puis, à titre personnel, il y a énormément de choses qui se passent. On apprend vraiment à se connaître. D'accord. Alors, on va venir un petit peu sur, on va dire, des informations plus récentes. Vous allez proposer en septembre la 3e édition du Festival pour l'école de la vie à Montpellier. Est-ce que vous pouvez nous parler d'où est partie cette idée au départ? Oui, alors c'est parti donc il y a 3 ans. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on organise des séjours vélo, yoga et méditation depuis 3 ans. D'accord. Et dans le cadre de... Non, vous savez, je vous convie à venir parce que c'est vraiment une histoire humaine aussi qui est extraordinaire. C'est une vraie aventure humaine. Volontiers. Et donc il y a 3 ans, alors c'était pas dans le cadre de séjours vélo, yoga, méditation. Par contre, on est parti en vélo et on a longé toute la côte de Nantes jusqu'à Biarritz. Ouais. Pour un documentaire que je réalise depuis 3 ans qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous? Et on a interviewé quasiment 200 personnes sur notre trajet. Donc j'avais proposé à des internautes de venir avec moi, armés d'une caméra, et donc de m'aider à interviewer des personnes sur notre trajet en leur posant cette belle question, c'est quoi le bonheur pour vous? Il en est ressorti donc de ce voyage que ça a été une vraie transformation humaine pour toutes les personnes qui ont participé, évidemment de manière positive. Et je m'attendais absolument pas à ça. Et ça a été une vraie découverte. Et donc du coup, par la suite, sorti de ça, je me suis dit, on peut pas en rester faut pas que ça bénéficie qu'à 10 personnes, parce que les transformations étaient tellement belles. Je trouvais une idée pour préserver ça. Puis moi, j'avais un vrai coup de cœur à me déplacer à vélo, c'était vraiment super sympa. Et donc du coup, j'ai fait un lien entre le yoga et la méditation, parce que je pratique le yoga et la méditation. D'accord. Et je me suis dit, tiens, on va faire du vélo, du yoga et de la méditation. Donc, du coup, on a lancé ces séjours. Et puis, en revenant d'un 2e séjour, voici de retour à Montpellier. Et je commence à préparer les prochaines dates pour les prochains séjours. Et je me dis, tiens, je vais prendre mon vélo et je vais aller du côté de la Grande Motte et me balader un petit peu. Et en posant mon vélo sur la plage, j'ai regardé mon vélo, et ce qui n'a aucun rapport, évidemment, j'ai eu cette idée de créer une école de la vie. D'accord. Alors, je sais pas comment. En fait, c'est venu vraiment de manière très subite, comme un message qui débarque comme ça d'un coup, mais surtout quelque chose de très limpide et de très clair. Et donc, du coup, je me suis empressé de prendre mon vélo et de retourner à mon bureau. Et en retournant au bureau, j'ai dû rédiger un texte pendant 2-3 heures sur l'école. Et donc, c'était très, très fluide, très clair dans ma tête. Tout était parfait, quoi. Et puis je me suis dit, qu'est-ce que je fais de tout ça maintenant? Alors, tout en sachant que c'est quand même un projet qui
qui me met à cœur depuis que je suis tout petit finalement, parce que secrètement, moi j'imaginais une école dans laquelle je serais heureux. Ouais. Donc j'imagine que tout ça aussi est revenu peut-être à la surface comme ça d'un coup. Mhm. Et donc du coup, avec ce texte, je me suis dit, bah, comme on a un réseau qui est assez important, maintenant quasiment 130 000 personnes tous les jours, Mhm. je me suis dit, bah, je vais en parler, puis on verra bien si ça résonne. Ouais. Et puis il y a eu un écho qui a été au-delà de ce que j'imaginais finalement, parce qu'en l'espace de 3-4 mois, on a reçu plus de 600 emails Ah oui. Mhm. de personnes qui voulaient participer à ce projet, Mhm. qui nous remerciaient d'avoir eu cette idée et qui voulaient nous participer à leur manière à l'édifice de l'école de la vie. D'accord. Et là, ça a été un peu compliqué parce que je pouvais pas répondre à tout le monde. Mhm. C'était un peu compliqué de prendre le temps de répondre à toutes les demandes. Mhm. Et comme on est plutôt bon pour fédérer les gens, je me suis dit on va organiser un pique-nique géant. D'accord. Mhm. Très sympa, chacun ramène de quoi manger et puis on se retrouve dans un coin sympa dans les Cévennes Mhm. et ça va être un bon moment. Et ce pique-nique s'est transformé en festival. Ok. Donc on s'est retrouvé dans les Cévennes, Mhm. à 800 mètres d'altitude, dans un lieu magnifique. Mhm. C'était sur le site de Cantercel précisément, Mhm. et on a vécu 2 jours magnifiques. On Mhm. avait quelques conférenciers aussi qui avaient fait des interventions. Mhm. On avait 70 stands qui étaient sur place, et puis on pouvait aussi poser notre tente et rester sur place Mhm. une nuit. Donc ça a été très très fort. Mhm. Et suite à ça, on s'est dit bon, c'est pas possible, on ne peut pas en rester là-dessus, un peu à l'image de ce qu'on avait vécu en vélo. Mhm. Faut qu'on fasse quelque chose de plus accessible en termes de transport, parce que là c'était quand même à 80 km de Montpellier, Ouais. il faut être véhiculé, et puis que ça touche beaucoup plus de monde. Donc on a réfléchi à tout ça et on s'est dit bah, tiens, le mieux c'est quand même d'essayer de le faire sur Montpellier. Mhm. Donc la deuxième édition, on l'a faite sur Montpellier, et puis voilà, nous maintenant la troisième édition en 2017. Ouais, d'accord. Et qu'est-ce qui a fait que, à un moment donné, vous m'avez dit, hein, il y avait un petit peu quand même cette idée depuis le départ. En tout cas, vous en aviez envie, mais qu'est-ce qui fait que, au moment où vous avez justement alors, je sais pas comment on peut dire, cet appel ou cette inspiration intérieure, vous foncez quoi. Qu'est-ce qui a fait déclic? Qu'est-ce qui pour vous, voilà, a fait que vous avez suivi votre intuition ou votre aspiration intérieure pour réaliser ça? Au lieu de vous dire, bon, bah, finalement, c'est une idée qui me passe par la tête comme ça, etc. Bah, comme j'ai commencé assez tôt à m'intéresser à moi, Mhm. je me suis vite aperçu de ce que c'est l'intuition. Mhm. Et je crois que je suis mon intuition depuis que je suis tout petit. D'accord. Et alors après, on peut très bien suivre son intuition et ne pas passer à l'action, Mhm. évidemment. Mhm. Je pense qu'une de mes forces, c'est de passer à l'action assez rapidement. D'accord. Un peu à l'image des États-Unis ou du Canada, Mhm. qui sont plus dans l'action que dans la réflexion. Mhm. Et nous, en France, on est beaucoup dans la réflexion. Ouais. C'est-à-dire qu'on est très bon pour faire des brainstorming, pour refaire le monde, pour faire des réunions, tout ça. Là-dessus, on est assez bon et je pense qu'il y a une partie productive là-dedans. Mhm. Mais moi, j'appelle ça des réunionites aiguës, quand on fait trop de réunions. Et on passe pas à l'action. Mhm. Et c'est vrai que une des clés de la réussite pour tout entrepreneur, c'est de passer de l'idée à l'action justement rapidement Mhm. et de pas faire perdurer les choses. Oui, quand je disais on passe à l'action, Oui. j'englobe en fait tous ces entrepreneurs qui ont une réussite dans leur entreprise. Mhm. C'est-à-dire qu'une des clés, c'est vraiment ça, c'est vraiment de passer de l'idée à l'action très rapidement, parce Mhm. qu'on part du principe que tout est possible. Mhm. Il n'y a pas de limite. Les seules limites qui existent sont vraiment celles qu'on se donne. D'accord. Et donc, on part donc du postulat que tout est possible. Mhm. Ok. Donc, à partir de là, si tout est possible, let's go. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Et a priori, ça marche parce que visiblement, vous allez encore beaucoup plus loin en œuvrant pour la création d'une école qui regrouperait plusieurs pédagogies alternatives. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus à ce sujet? Oui, c'est exactement ça. C'est une école qui regroupe finalement plusieurs courants, Mhm. parce que je pense qu'il y a du bon dans tous les courants. Mhm. Donc on prêche pas pour Montessori, Steiner, Freinet ou d'autres. Il y a vraiment du bon à prendre dans tout, en partant du postulat que ces courants-là
enfin moi je les remercie parce que ça fait quand même 30 ans, 40 ans qu'ils existent. Mhm. Ça a contribué à faire en sorte qu'il y ait quasiment plus de 600 écoles alternatives maintenant en France, inspirées de Mhm. ces courants, donc c'est quand même un beau chiffre. Ceci dit, l'intuition que j'ai, c'est qu'ils n'ont pas évolué. Mhm. Ils sont restés dans leur schéma et ils n'ont pas évolué avec l'évolution de l'être humain de manière un peu basique, quoi. Oui, oui. Tout comme l'éducation traditionnelle finalement. Elle n'a pas su évoluer jusqu'à aujourd'hui Mhm. dans le sens où l'être humain il est complètement différent de ce qu'on était il y a 30 ans, 40 ans, Mhm. ne serait-ce que physiologiquement parlant. On n'utilise pas les mêmes parties de notre cerveau, on réfléchit pas du tout de la même façon, enfin bref. Mhm. Et donc l'idée oui, c'est de regrouper tous ces courants, Oui, mais de faire en sorte aussi d'être dans la vie. C'est-à-dire l'idée c'est que l'école soit en pleine nature, oui. donc on soit sur un terrain dans lequel on puisse faire de la permaculture. Mhm. Vous voyez ce que c'est la Oui, permaculture? oui, tout à fait. Ouais. Pourquoi? Tout Vous pouvez simplement en dire pour que deux les mots, enfants. voilà, vous pouvez en dire deux mots pour les personnes qui vont avoir accès à votre interview, si vous voulez. Oui. Alors moi je suis pas un spécialiste de la permaculture. Hein. Je me suis Mhm. formé, j'ai été certifié. Mhm. Moi ce que j'ai retenu de la permaculture, c'est que c'est l'agriculture finalement de nos arrière-grands-parents ou peut-être de nos grands-parents. C'est vraiment de l'agriculture qui a du bon sens où on s'inspire de ce que fait la nature. Mhm. Donc l'idée c'est pas d'avoir un potager en randonnion, Mhm. mais plutôt on a quasiment un an d'observation avant de vouloir mettre justement un potager dit en permaculture Mhm. pour voir comment fonctionne quel type d'insectes il y a sur place, comment la terre fonctionne, Mhm. quel est le taux d'ensoleillement, le taux de pluviométrie, quels sont les animaux qui sont aussi dans la zone dans laquelle on se trouve. Enfin, il y a toute une étude finalement de l'écosystème dans lequel on se trouve Mhm. avant de pouvoir faire quoi que ce soit et de poser des radis, des tomates ou des salades Mhm. pour voir un peu comment nous on peut se positionner pour que les aliments qu'on serait amenés à faire pousser puissent vraiment s'épanouir pleinement, quoi. Et Mhm. donc du coup, on se dit que comme la nature est très maligne, en Ouais. l'observant, on va faire comme elle. Et effectivement, elle est beaucoup plus maligne que nous. Et Mhm. on voit que chaque végétaux finalement participe au bien-être de chacun, quoi. Chacun s'aide. Oui, oui, je Et donc comprends. voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de s'inspirer de ça et de faire en sorte que les enfants puissent découvrir que, en mettant les mains dans la terre, ce que c'est la terre, comment pousse une carotte, comment pousse une tomate, Mhm. aller les récolter et ne pas se dire que, parce que c'est quand même assez dingue de se dire qu'il y a quand même une bonne partie des enfants à l'heure d'aujourd'hui qui pensent que les œufs viennent du supermarché. Ah oui, tout à fait. Donc il faut quand même remettre les choses dans leur contexte et leur rappeler d'où viennent les choses et qu'ils puissent mettre la main dedans, quoi. Ça Mhm. me paraît très important, ce retour à la nature, en gros, quoi. Mhm. Évidemment en présence d'animaux. Et donc on souhaite être entouré d'une forêt, pas trop loin de la mer et de la montagne pour qu'ils puissent aussi découvrir cet écosystème, quoi. Qu'ils puissent être en connexion avec la nature. D'accord. Alors, si je Dans un comprends bien, schéma de... Oui. pardon. Non, non, dites-moi. Dans un schéma de non-éducation, c'est-à-dire qu'on se rapproche vraiment de ce qu'on appelle à l'heure d'aujourd'hui des écoles démocratiques, D'accord. où on est vraiment dans une idée de non-éducation, où on accompagne l'enfant, c'est-à-dire qu'on est là vraiment pour l'accompagner et lui guider, mais surtout pas pour lui imposer quoi que ce soit, Mhm. parce que on est suffisamment intelligent enfant pour savoir ce qu'on veut, Mhm. et à partir du moment où on a envie d'apprendre quelque chose, on est 15 fois plus performant que si Ouais. on nous force à nous asseoir sur une chaise et écouter quelqu'un. D'accord. Oui, donc ça, on sort complètement du cadre, on va dire, de l'éducation traditionnelle. Et si j'entends bien dans votre propos, c'est vraiment pour le coup, une éducation, c'est une école de la vie, hein, parce que on Oui, étend à vraiment beaucoup d'autres finalement sujets, thématiques et voilà, on apprend la vie dans cette école-là. Vous oui, essayez de mettre en œuvre. oui, c'est ça. C'est pour ça que les courants Montessori, Steiner, Freinet sont très importants parce qu'ils Mhm. mettent en place des process qui sont vraiment hyper intéressants. Si on prend ne serait-ce que les maths, par Mhm. exemple, on peut très bien prendre les maths dans la vie. Oui, oui. C'est-à-dire en allant cueillir des pommes de terre ou en se disant tiens on va monter un projet, on va construire une maison pour les insectes, ça Mhm. nécessite quand même d'avoir des connaissances en mathématiques et là pour le coup de les appliquer, quoi. Et on est plus performant dans l'éducation entre guillemets dans ce sens-là plutôt que d'écouter un professeur pendant 2 heures. Mhm. Mhm. Donc vous disiez que les pédagogies Freinet, Montessori et Steiner, bon ben voilà, elles avaient ouvert la voie Oui. et que aujourd'hui l'éducation a changé
qu'est-ce que cette nouvelle école, on va dire, pourrait ajouter ou proposer ou aller plus loin que ces pédagogies-là? Une de nos particularités, c'est qu'on est une agence de communication dédiée aux thérapeutes et aux professionnels du bien-être. Mhm. Et parmi ces professionnels, il y en a, alors à mon sens, il y a déjà plus de 1000 activités dans le monde du bien-être. Oui. Et parmi ces professionnels, il y a des approches très intéressantes justement dans le monde de l'éducation, que ce soit la pédagogie positive, la pédagogie, cultiver l'altruisme, la bienveillance. Mhm. On pense aussi à la sophrologie, au yoga, à la méditation, Mhm. à la PNL. Enfin, il y a quand même plein d'outils dans ce secteur qui potentiellement sont très intéressants à mettre en pratique pour les enfants. Mhm. Ne serait-ce que pour leur propre développement personnel, Mhm. c'est vraiment très important. L'idée, c'est vraiment d'accompagner cet être humain, à découvrir, à savoir qui il est, à comprendre ses sentiments, ses émotions, et à surtout pas juger, par exemple, un garçon. Ça me fait penser à ça, vous savez, très, très jeune, on nous dit en tant que garçon qu'il faut pas pleurer parce qu'on est des garçons, quoi. Oui, oui. Enfin, sortir de tous ces schémas, finalement, qu'on essaie de nous inculquer avec bienveillance, hein, parce que les parents font du mieux qu'ils peuvent, forcément. D'accord, d'accord. Alors, on va peut-être rappeler les dates de votre prochain festival pour l'école de la vie, du coup. Oui, c'est du 22 au 24 septembre, donc c'est à Montpellier. Oui. On retourne au château de Flaugergue, donc c'est vraiment à 5 minutes d'Odysseum, pour ceux qui connaissent Montpellier, donc c'est une station de tram. C'est oui, ça va 5 minutes à pied d'Odysseum. On peut s'y rendre en voiture, parce qu'il y a un parking sur place. On peut s'y rendre en avion, parce qu'on a un aéroport à Montpellier. En train. Depuis la gare de Montpellier, il y a un tram qui nous amène directement à Odysseum. Enfin, c'est vraiment ultra accessible. Et cette année, on attend plus de 12 000 personnes sur les 3 jours. C'est formidable. Alors, du coup, Julien Perron, peut-être un petit mot de la fin, si vous avez envie. Oui. Un petit mot de la fin, je rejoins notre début de discussion en off qui vous a poussé à créer ce site internet. On se disait qu'il y avait de plus en plus d'initiatives dans ce sens-là, en tout cas de personnes qui se mobilisent un petit peu partout aux quatre coins de notre planète pour faire avancer les choses de manière positive. Moi, mon constat à force de voyager, c'est qu'il y a des millions et des millions de personnes qui se mobilisent, et ça, il y a très peu de gens qui sont au courant parce que, évidemment, on ne le dit pas. Les médias mettent plus en avant le côté un peu négatif de ce qui se passe sur notre planète et pas forcément toutes ces initiatives positives. Faut pas oublier que le film Demain, si vous l'avez vu, a cartonné même jusqu'à l'international, et si ça a cartonné, c'est pas pour rien, parce que ça fait réveiller justement quelque chose qu'on a en nous, quoi, participer à donner du sens finalement à notre existence, à notre activité personnelle ou professionnelle. Et donc du coup, j'ai envie vraiment de pousser les gens à se lancer. Si à un moment donné, comme je le disais à un moment donné dans l'interview, si on sent qu'on doit se lancer dans cette direction parce que ça nous fait vibrer, peu importe ce que c'est, être menuisier, architecte, participer à la création d'événements, ce que vous voulez, mais à partir du moment où vous avez la chance, parce que c'est une chance d'avoir identifié ça en vous, c'est-à-dire votre excellence, et tardez pas trop à vous lancer là-dedans et à mettre de côté votre activité alimentaire pour vous lancer pleinement dans cette activité, parce que vous allez rayonner à titre personnel, et donc ce rayonnement va être bénéfique pour votre entourage parce que ça va inspirer des gens aussi autour de vous. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire changer les choses. C'est pas tout le monde sait que c'est pas le gouvernement, c'est pas les politiques, c'est pas les médias, c'est pas notre société de manière globale qui va faire changer les choses. C'est nous. Le changement, il est clairement en nous. Et donc je rejoins Gandhi, quoi. Si vous voulez voir que que le monde change, commencez par changer, quoi. Très bien. Donc voilà, allez-y, foncez. D'accord. On va le faire. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accordé cette interview pour l'alternative.fr, Julien Perron. Et merci pour votre temps. Et on vous souhaite beaucoup de réussite et qu'il y ait beaucoup de personnes qui viennent à cette 3e édition de votre festival. Merci. À très bientôt.